Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, là, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc, je vous invite à vous inviter, partager au maximum. Et s'il vous plaît, dans les vidéos, dans les histoires, on ne juge pas, on écoute, on prend le message qu'il faut prendre. Et voilà. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez des likes, commentez, partagez. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et merci à tous ceux qui participent déjà tout le temps. Voilà. Merci. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, comment ça va? Ça fait plus de 2 mois que j'écoute, je suis votre chaîne. J'avais pas encore eu le courage de conter une de mes histoires. Et c'est aujourd'hui que je décide de vous conter. C'est une très courte histoire. Mais avant, j'aimerais souligner qu'il faut cliquer, partager. Et pour ceux qui viennent d'arriver, il y a plein d'histoires, plus d'une centaine d'épisodes. Voilà, donc vous pouvez répartir, vous tapez DMG TV épisode 1. Vous aurez le temps de suivre toutes les histoires. Parce que c'est ce que je fais. En tout cas, vraiment, j'aime bien votre émission. Ok, mon histoire est que c'est une très courte histoire. Et pour dire aux gens qu'on ne rend pas service à tout le monde. Voilà, on ne rend pas service à tout le monde parce que l'histoire, en fait, c'était un soir, je suis sorti avec des amis. Nous sommes allés s'amuser. Et comme j'avais ma petite amie, elle habite dans un nouveau quartier. Et comme vous le savez, les nouveaux quartiers, bon, ici, il y a les lampadaires. Pour dire tout dire, je suis à Boaké. Voilà, donc il y a l'électricité, mais le quartier est un peu vide. C'est-à-dire que c'est les quartiers à partir de 22h, 21h30. Vous ne voyez plus personne dehors. Et donc, ce jour-là, on s'est amusé jusqu'aux environs de minuit 30, 1h. Et je suis allé descendre ma petite amie. Et ce jour, j'étais en moto. Donc, je la descends au retour. J'arrive à un carrefour. Et je vois une fille qui est arrêtée. Une dame, bon, je sais pas, une jeune fille au fait, de teint noir. Donc, quand elle m'arrête, elle me fait un auto-stop. J'ai eu pitié, je me suis dit que bon, à ces heures-là, ce serait difficile pour elle d'avoir une moto pour pouvoir aller où elle va là. Donc je gare un peu devant. Mon crochet me disait non, c'est pas la peine de la prendre actuellement, c'est pas qui est qui. Mais bon, je me suis entêté et je l'ai prise quand même. Donc j'ai garé, je lui ai demandé où elle partait, elle m'a dit que de la descendre au boudon. Je vous jure que c'était un vrai calvaire. Et je lui ai dit ok, montez, mademoiselle. Dès que la fille s'assoit sur la moto, mes 2 roues sont dégonflées. C'est-à-dire que je ne sais même pas, mais il n'y avait plus de... Dès qu'elle est montée, j'entends... C'est-à-dire que les 2 roues de la moto, il n'y a pas d'air. Et là, je suis pris par la chair de poule. J'ai eu froid un coup. Ah, vraiment. Là, je vais lui dire de descendre, mais j'ai peur. Si je lui dis de descendre, est-ce qu'elle ne va pas me faire quelque chose? Donc, j'ai décidé de rouler comme ça sur les 2 roues qui s'étaient dégonflées. Ça, vous savez que quand c'est comme ça, la moto même n'est plus... C'est-à-dire que la moto commence à balancer. Et elle assise derrière moi, elle commence à rire. Elle rit, elle rit. Je lui demande maintenant, je dis, ah, madame, vraiment, normalement, elle dit non, allons. Elle dit, mais elle dit allons. Si tu veux bien arriver où tu t'en vas là, allons. Donc, je l'ai prise, on est arrivé au goudron. Avant d'arriver à la lumière même, puisqu'on traverse un côté où il y avait un peu d'obscurité là, elle me dit, je descends ici. Je gare. Et la dame, elle descend. Elle me regarde jusqu'à elle dit non, vraiment, je ne sais pas, mais toi, tu as eu la chance aujourd'hui. Vas-y. Je vous jure que ça a été l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai tellement eu peur ce jour-là. J'ai eu la chair de poule. Et même quand je suis arrivé à la maison, je vais encore, je me couche, je dors. Je vois la même dame qui vient en rêve. Et elle vient me dire que non, normalement, elle, on l'avait envoyée pour me faire du mal. Je ne sais pas qui l'a envoyée. Elle était venue pour me faire du mal, on l'avait envoyée. Mais compte tenu du fait que elle était assise derrière moi et que moi je suis qui elle était, j'ai pas. Parce que moi je doutais quand c'est assise que les pneus sont dégonflés. Je me suis dit mais ça là c'est génie ou bien c'est une sorcière. En tout cas vraiment je sais pas, je sais même pas c'est quoi. Mais c'est après ils m'ont dit que non c'était un génie parce que chez nous les musulmans on appelle les génies les djinns. On dit que c'était une femme djinn mais qui avait été envoyée.
Et je rêve, elle me dit non, elle a été envoyée, mais j'ai eu la chance. J'ai eu la chance que parce que j'ai un bon fond. Vraiment, c'était pour dire aux gens, partout que vous êtes, depuis ce jour, même à la journée, si tu veux, en tout cas, là, je ne prends plus personne sur ma moto. Tant que je ne te connais pas, je ne te prends pas. Ça, c'est devenu une règle. Voilà, c'est pour dire aux gens, à partir d'une certaine heure, même si vous pouvez, quand vous partez en voyage, des gens que vous ne connaissez pas, qui sont arrêtés au bord de la route, qui vous font des auto-stops, que ça soit une fille, un vieux ou une vieille, si vous pouvez, ne les prenez pas parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des esprits comme ça qui étaient venus. Moi, je ne sais pas, en tout cas, j'ai eu cette chance-là, j'ai été épargné. Mais j'ai fait plus de 2 jours, c'est-à-dire que je suis là, je suis effrayé, je sens des présences, c'est-à-dire que j'ai fait plus de quelques jours, je sens des présences. À partir de 23h, quand madame et les enfants vont se coucher, je suis là et puis je sens des présences. Donc c'est pour vous dire que c'est très, 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 très dangereux. Le dehors est dangereux, donc méfiez-vous. Merci, cliquez, partagez et DMG Courage à toi, on te suit. Moi, je te suis depuis ta premier épisode, j'ai pris la machine en cours le mois passé. Mais je passe tout mon temps à écouter les histoires. Et pour vous dire, cliquez, partagez. Pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux là, allez-y, il y a des anciennes histoires là-bas qui sont encore plus intéressantes. Voilà, pendant qu'il n'y a pas de direct ou bien un truc, vous pouvez aller là-bas pour écouter aussi, ça va vous servir. Merci et bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, frère, pour l'histoire. Mais je tiens à souligner que si vous êtes véhiculé et vous roulez et vous trouvez des gens qui font de l'autostop, priez. Priez parce que ça peut arriver que quelqu'un se retrouve là-bas et a vraiment besoin d'aide. Oui. Et voilà. On ne va pas laisser tout le monde en route parce qu'on a peur de porter un génie. Donc, priez, priez, priez. Comme ça, même quand vous serez face au danger, il y aura comme un esprit qui va vous dire, voilà, monsieur, non, passe ta route, arrête-toi. Et quand je dis prier aussi et aider les gens, c'est aussi suivre son instinct. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne devant toi et puis voilà. Ton esprit dit, mon ami, n'aide pas la personne ci là. Passe ta route. Ou alors aide la personne ci, aide la personne. Donc on va pas carrément abandonner tout le monde en route. Hein? Donc on passe à la deuxième histoire. Merci de liker, merci d'encourager tous les narrateurs dans les commentaires aussi. Ok. Deuxième histoire. Histoire-ci. Bonjour la famille DMG, comment vous allez? Tout le monde se porte bien, j'espère. Très bien. Ok, j'ai une petite histoire à raconter et c'est une connaissance au fait du quartier. C'est après son décès que maintenant on a su ce qui lui était arrivé au fait. Bon, l'histoire commence, la fille était une belle fille, chic, bien, tout. Donc, un jour dans ses promenades, elle a rencontré un monsieur qui lui a fait la cour et tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont fait presque 3-4 mois ensemble. Le monsieur ne lui a jamais demandé le sexe, mais le monsieur faisait tout pour elle. Et à chaque fois qu'elle insistait, parce qu'elle-même, elle était pressée que le monsieur lui fasse la demande au fait, parce qu'elle voyait tout ce que le monsieur lui donnait comme argent et tout. Donc, la chose, elle-même, elle était pressée au fait. Donc, c'est là, et le monsieur lui disait toujours que non, au fait, moi, je ne suis pas trop sexe, hein, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, t'inquiète pas, des trucs comme ça, patiente. C'est ce que le monsieur disait. Et un jour, le monsieur l'a amené dans un hôtel et il lui dit qu'au fait, si depuis là, lui n'a pas passé à l'acte, c'est parce que vraiment faire l'amour, coucher comme ça, c'est pas son fantasme. Ça lui plaît pas. Lui, son fantasme, c'est chier sur la personne. Que si elle est d'accord, en tout cas, c'est ça, lui, il aime. Et la fille a ri. Elle dit, comment ça? Et elle a refusé. Elle est rentrée à la maison et elle a raconté ça à sa meilleure copine. Et sa meilleure copine dit, que toi aussi, avec tout ce que le monsieur là te fait, hein, tu vas refuser. S'il finit de faire, s'il finit de fréquer sur toi, tu te laves, c'est fini. Ou bien, après, tu prends ton argent, non? Donc, la meilleure copine l'a un peu flattée et l'a poussée dedans. Elle aussi, elle a appelé le monsieur, ils se sont vus, donc elle a accepté la proposition du monsieur. Et le monsieur était content, donc ils sont allés dans un hôtel et tout. Donc là, le monsieur a fait ses besoins sur elle, sur son épaule. Donc,
Le monsieur a fini, il est rentré se laver. Le temps que la fille rentre dans la douche se laver, le monsieur a disparu. Et il a laissé une mallette d'argent pour elle. Donc quand elle est sortie, bon, elle a pris l'argent et elle est rentrée. Toute cette journée, elle sentait que non, il y avait l'odeur du caca là sur elle. Elle s'est lavée, se parfumée, tout et tout. Non, l'odeur là persistait 2-3 jours. L'odeur là était encore plus fort. 4-5 jours, une semaine. Là où le monsieur a fait ses besoins sur elle, cette partie a commencé à pourrir. Un peu, ils sont amenés à l'hôpital, faire les tours du tout et tout. Faire tout ce qu'ils peuvent. Mais la fille n'a pas pu s'en sortir car la plaie s'infectait. La mallette d'argent qu'il lui a donnée, tout est rentré dans les médicaments et tout et tout. Donc finalement, elle est décédée. C'est après son décès maintenant que sa meilleure amie a avoué ce qui s'était passé. Tout ça pour dire que l'argent est bon, hein. C'est vrai. Mais les filles, les femmes, nos enfants, faites très attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est très mauvais et très dangereux. Les gens passent par tous les stratagèmes pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Soyons vigilants, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Merci bien, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Soyons vigilants. On va regarder dans que vous avez ici dehors. Il va chier seulement sur toi, non? Il va seulement faire. C'est quel fantasme ça? Chier sur quelqu'un. Cracher sur quelqu'un. Pisser sur quelqu'un. C'est quel fantasme ça? C'est simple à quel niveau? À quelle heure de la journée? C'est-à-dire que de 1h à 24h, à quelle heure ça devient simple? Ça devient un fantasme que chier sur quelqu'un. Bon. Laissez vos impressions en commentaire. Moi, ça me dépasse. Hein. Ça me dépasse. On passe à la troisième histoire. Bonjour DMG. Moi j'ai toujours des histoires à raconter. Déjà ce matin j'ai écouté mon histoire à YouTube. J'étais tellement fière parce que au moins ça peut sensibiliser une personne. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Moi j'ai toujours des histoires qui me concernent personnellement. Dans ma jeunesse, parce que quand moi j'étais jeune, j'étais tellement jolie, j'étais très belle. Ce qui fait que les gens, j'attirais beaucoup de regards. Au départ, je pensais que c'est la beauté naturelle, parce que je suis naturelle. C'est la beauté naturelle qui attirait les hommes, et les gens en fait. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la beauté, c'était plutôt l'étoile que je transportais. C'est ça qui attirait les gens. Ok, dans ma jeunesse, moi, j'ai perdu mon papa très tôt. Et ce qui fait que ma maman, avec 11 enfants, elle ne pouvait pas nous envoyer, nous tous, à l'école normalement. Du coup, elle était obligée d'envoyer certains chez ses sœurs et d'autres, ainsi de suite, un peu pour alléger sa charge. Mais moi, je suis restée avec elle. À un moment donné, je ne pouvais plus aller à l'école. Pourtant, j'étais ingénieure à l'école. Quelque temps après, j'ai fait mon bébé dans les conditions toujours très, très compliquées. Et je me suis retrouvée, mes études se sont arrêtées. Et je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas trouver du boulot. Donc, du coup, il fallait que j'apprenne un métier. Ok, c'est comme ça que je rencontre donc monsieur. Il était un peu plus âgé que moi. Au départ, moi, je me disais qu'il m'aimait. Il m'aimait beaucoup, il me couvrait de cadeaux, tout allait bien. C'est là où je lui dis, je voudrais apprendre un métier. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis allée faire le concours des infirmiers. J'ai eu mon concours, je suis allée à l'école. À l'école de formation, il s'occupait de moi, il faisait tout. Il payait l'école, il payait ma chambre. Et il ne voulait pas que j'aille habiter en famille parce que comme il voulait venir chez moi de temps en temps, si je suis en famille, il ne peut pas venir. Avec la jeunesse, quand un homme te fait ça, tu penses que tu es trop belle. Et ça, DMG, pendant des années, on a vécu ensemble. On a été ensemble. Et puis, il était marié. À l'époque, comme j'étais, je peux dire,
J'étais pauvre, je peux le dire. J'avais besoin d'aller à l'école. Moi, je gérais tout ça. Ça ne m'a rien dit. Je suis restée dans mon coin avec lui. Je ne cherchais pas à savoir qui est sa femme. Et c'est lui-même qui s'arrangeait à ce qu'il vienne me voir quand il voulait. Mais curieusement, je me suis dit, et j'ai constaté que quand il venait à la maison et que je n'avais pas de rapport avec lui, il était très énervé. Il était tellement énervé. Ah, moi, je me dis, c'est l'attitude de tous les hommes. C'est comme ça, DMG, quelques années plus tard, parce qu'on a vraiment mis du temps ensemble. Lui et moi, on s'est séparés. Mais j'ai constaté après lui, les choses n'ont jamais marché dans ma vie. Rien n'a marché. J'ai fini. Je me suis retrouvée même en train d'aller chez les prêtres, chez des gens pour pouvoir trouver la solution à mon problème. Même l'école même qu'il m'avait payée, je n'arrivais pas à trouver le travail. Donc, je vivais avec les petits boulots pour payer l'école de ma fille. Je vivais avec les petits boulots par-ci, par-là et tout ça. À un moment donné, j'ai commencé à aller dans les églises. Mais jusque-là, je n'avais pas de solution. C'est comme ça que, apparemment, lui aussi, il avait déjà tellement fait du mal aux gens qu'il a décidé de donner sa vie à Dieu. Il est allé dans une église où le pasteur lui a dit, pour que tu sois pardonné, parce que tu portes beaucoup de charges, pour que si tu sois pardonné, cherche les femmes, beaucoup plus les jeunes filles à qui tu as fait du mal et demande leur pardon. C'est comme ça que le monsieur, moi je n'avais même plus ses coordonnées. Il a commencé à me chercher, moi je ne savais pas. Il est même entré dans les réseaux sociaux pour me chercher. Finalement, il a trouvé, il a pu avoir mon numéro. Mais je ne sais pas par quel moyen. Il m'a appelé un jour. Il a insisté à me rencontrer. Je ne voulais pas parce que je travaillais à un endroit où je travaillais de lundi à samedi. Donc, du coup, ce n'est que le dimanche qui était pour moi. Et le dimanche, il fallait que j'aille à l'église. Il a insisté. Finalement, à un moment donné, j'étais en congé. Je lui ai demandé de venir. Il est venu à la maison. Et puisqu'au départ, quand lui et moi on s'est rencontrés, ma fille était petite. Donc tu peux imaginer autant d'années qui sont passées. Et ma fille a grandi sous ses yeux. Il prenait même ma fille comme son enfant. Il est venu donc à la maison. Il a dit à ma fille de sortir, qu'il voulait avoir causé avec moi en intimité. Je ne savais pas de quoi il était question. Il a commencé, il me dit, il est venu me demander pardon. Moi, j'étais perdue. J'ai dit, ah, pardon, pourquoi? Il me dit, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie, c'est à cause de lui. Je lui demande comment. C'est là qu'il commence à me raconter comment, pendant que lui, il était jeune, déjà qu'il était jumeau, et pendant qu'il était jeune, lui, il faisait de la magie, il avait un talisman, son maître spirituel il était jusqu'en Inde. Et quand il est revenu, donc lui, il avait son hôtel chez lui. Et tous les jours, avant de sortir, il consultait son hôtel. Et puis, ses fétiches lui disaient que lui donnait la conduite à tenir pour la journée, au point où même il faisait des visites aux gens. Il pouvait regarder dans la vie des gens, leur dire ce qui ne va pas. Et qu'avec moi, j'étais un porte-bonheur pour lui. Donc, toutes les fois quand il venait et il avait les rapports avec moi, donc j'étais pour lui comme un puits, quoi. Chaque fois quand il avait les rapports avec moi, il était bondé de grâce, ses affaires prospéraient et tout ça. Et que lui, qu'est-ce qu'il me faisait? À chaque fois quand il avait un gros marché devant lui et qu'il fallait qu'il réussisse au marché, il fallait automatiquement qu'il ait des rapports avec moi. Et le lendemain, son marché passait. Et du moment où je refusais de faire les rapports avec lui, il était dans tous ses états parce qu'il savait que ce qu'il allait faire le lendemain n'allait pas marcher. Et que moi, je portais très gros entre mes mains que moi-même, je ne connaissais pas. C'est comme ça que j'étais même perdue. J'ai même perdu la langue, comme on dit généralement. Je ne savais pas quoi lui dire. Parce que je ne sais pas. Il est même allé à me dire que dans sa main, dans son corps, il portait un lézard en lui. Et un jour, il est allé à l'église pendant qu'il était en train de prier. Il a fermé les yeux et priait et ses mains étaient croisées. Et il a senti quelque chose qui bougeait dans sa paume de main. Et il a ouvert la main, il a vu un petit lézard qui est sorti de sa main, plus
le petit lézard, l'air le touchait, il grandissait, il est devenu un gros lézard dans l'église, où toute l'église s'est levée, ils ont tué le gros lézard, qui est devenu gros à l'intervalle de 3 minutes. Donc, il m'a raconté des tas de choses que j'avais eu les frissons. C'est comme ça que je suis allée voir mon pasteur, je lui ai parlé de ça, je lui ai raconté ça tout et tout. Et là, on s'est mis à... On a pris un programme aussi de prière. C'est en ce moment, après la confession de ce monsieur, que mes choses ont commencé à changer. Ma vie a commencé à changer, j'ai pu trouver un boulot et j'ai commencé à gagner quand même quelque chose. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Donc, c'est pour dire aux jeunes filles, les filles, nos filles, parce qu'actuellement, j'ai déjà l'âge des mamans des jeunes filles de maintenant. Faisons très attention quand on est jeune. Conservons nos vies jalousement. Les gens sont dehors, ils ont 2 yeux physiques, mais ils lisent ta vie comme si c'était dans un, je ne sais pas comment dire, ils voient les vies des gens comme dans les écrans et ils sont en quête d'étoiles, ils sont en quête de lumière. Ils sont en quête de lumière et ils se focalisent sur les jeunes filles parce qu'ils savent que les jeunes filles portent beaucoup, juste pour venir puiser. Faisons très, très attention. Et à nous, les mamans, sensibilisons nos enfants. Sensibilisons nos enfants, amenons nos enfants à s'accepter tels qu'ils sont de la manière où, si tu as 100 francs et que tu donnes les 100 francs à ton enfant, qu'il se contente de ça, qu'il n'ait pas de longs yeux, parce qu'avoir de longs yeux, ça nous tue. À ma situation, c'est vrai, j'ai eu des longs yeux parce que je voulais faire de ma vie quelque chose. Et je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un qui peut payer mes études pour que plus tard, demain, que je puisse trouver un emploi et que je lève dignement ma fille. Je ne savais pas que je tombais dans la gueule du loup. Donc, de ma vie comme ça, j'ai toujours été combattue. Toujours combattue. Les gens voulaient toujours puiser dans ma vie. Les gens venaient toujours puiser. Mais je bénis Dieu maintenant parce que depuis un moment, depuis que ces choses ont commencé à se dévoiler, les choses ont beaucoup changé, considérablement changé dans ma vie, au point où je peux aussi faire comme les autres qui vivent un peu bien, quoi. Donc, DMG, c'est ce que je voulais aussi partager ce matin. Faisons très attention, que la jeunesse vraiment prenne conscience. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Et comme je dis toujours, c'est pas facile de venir ici dire que je sortais avec un homme marié. Encouragez ceux qui racontent des histoires, s'il vous plaît. Laissez des cœurs. Voilà. Merci. On passe à la 4e histoire. C'est vrai, j'ai posté la 4e histoire déjà sur Facebook et sur TikTok. Mais je tenais à poster sur YouTube parce que voilà. Et YouTube, il y a aussi sa communauté. C'est pas forcément tous ceux qui viennent de TikTok qui sont seulement ici sur YouTube. Il y a aussi des gens qui sont sur YouTube et qui découvrent sur YouTube. Donc on va aussi jouer l'histoire ici pour eux. Vous connaissez l'histoire de sperme, des asticots et tout ça là. Ok. Écoutez s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais raconter mon histoire en fait. Il s'agit de moi-même. J'ai été tellement déçue de la vie que j'ai fait pratiquement 10 ans sans relation. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé mais qui était marié. Et au départ, je me suis dit que ça allait être une relation sans lendemain. Vous comprenez? Et après, je l'ai vraiment aimé. Et ce dernier n'a pas pu rester avec moi malgré lui. Parce que c'est quelqu'un qui est très respectueux de la famille traditionnelle et tout ça. Du coup, on s'est séparés. Et donc, quand on s'est séparés, j'avais tellement mal, je me suis dit que je ne pourrais plus rencontrer quelqu'un comme lui, puisqu'il était déjà pris. Et pour oublier, j'ai décidé de me mettre avec quelqu'un qui était célibataire, qui avait beaucoup d'argent.
Il avait beaucoup d'argent. Je pèse mes mots. Et donc, ce monsieur, il était célibataire d'un certain âge. Et je suis partie, je lui rendais visite plusieurs fois, sans relation bien sûr. Mais un jour, je disais que non, ça suffit d'avoir trop mal. Et donc, mets-toi avec quelqu'un, comme ça tu pourras oublier l'autre. Et de plus, ce dernier, il est célibataire et tout ça. Donc, ça peut t'ouvrir la porte du mariage, en quelque sorte. Donc, la première fois que je vais chez le monsieur déjà, il m'interdit de discuter avec les gardiens. Il m'interdit de discuter avec la servante, puisque lui, il est un homme discret, ceci, cela. Mais, je ne suis pas une femme hautaine. Donc, quand je sors, je salue les gardiens, je salue tout le monde. Et le monsieur, tu es célibataire normalement, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas d'autre vie. Et moi non plus, je n'ai personne, donc je ne me cachais pas. Je ne me cachais pas. Et il se trouve que quand il part me chercher chez moi, il prend des routes bizarres, en fait, des raccourcis pour rentrer chez lui. Et quand il part me déposer aussi, il prend aussi les mêmes raccourcis pour aller me déposer. Il ne faudrait pas que les gens sachent qu'on sorte ensemble et tout ça. Parce qu'on n'était pas loin dans le quartier, en fait. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'ai vraiment trouvé ça bizarre. Et donc, une fois, on a fait l'amour. Une première fois. Et c'est quelqu'un qui était très vicieux. Il avait des fantasmes très repoussants, en fait. Dès la première fois, j'ai senti ça, mais je me suis dit que je me trompais. Et on a fait l'amour une deuxième fois. Et la troisième fois qu'on fait l'amour, ce jour-là, j'avais vraiment envie de faire l'amour. Et donc, je l'ai vraiment pris comme il faut. Parce que je suis quelqu'un aussi, c'est vrai que je m'abstiens, mais je n'aime pas bouder mon plaisir. Quand je veux le faire, je le fais bien. Et d'abord, j'ai remarqué que les deux premières fois, dès qu'on finit net, il part se laver. Mais il ne jouissait pas, en fait. Il ne jouissait pas en moi. Parce que je ne voulais pas qu'il jouisse en moi. Et je n'avais même pas pris de préservatif en plus. Donc, je ne voulais pas tomber enceinte. On avait déjà fait chacun de nous nos tests. Et chacun savait qu'on n'était pas malade. Et donc, il ne jouissait pas en moi. Et je n'ai jamais vu son sperme. Dès qu'on finit, il part se laver. Donc ce jour-là, comme la troisième fois là, comme c'est quelqu'un qui se maîtrise tellement, mais je l'ai tellement bien pris que au moment où je me levais de lui, et pour bien me placer, il a joui sans s'en rendre compte en fait. Et je le regarde, il jouit, je vois le sperme. Ça ressemble à des petits asticots. Normalement, le sperme, il est liquide. Lui, ce sperme est pâteux. Il s'est pâteux. Ça ressemble à des petits asticots. J'ai dit, mais pourquoi pour toi, là, est comme ça? Et il s'est levé, il est allé directement prendre sa douche. Et moi, je suis sortie de là. Je suis rentrée chez moi. 2 jours après, je vous dis, j'ai commencé à faire des crises au bas-ventre. Et je suis même tombée en plein service. Et c'était prévu qu'on m'opère. C'était prévu qu'on m'opère d'urgence. Alors que moi, je ne voulais pas qu'on m'opère. Je savais ce qui m'arrivait. Je savais que ce n'était pas une histoire d'opération. Donc, j'ai fui et je suis partie directement chez un grand homme de Dieu que je connaissais. Un grand homme de Dieu, je vous dis. Et ce monsieur-là, je ne lui ai rien expliqué parce que j'avais honte. J'ai juste dit, je voudrais que vous priez pour moi. Et il a mis sa main à mon bas-ventre, il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, le lendemain, je n'ai plus ressenti de douleur.
et il organisait un séminaire. Et je suis partie à ce séminaire parce que depuis ce jour-là, c'est vrai que le bas-ventre avait cessé, mais je sentais comme un voile noir sur moi. Les choses n'allaient plus, je n'avais plus d'argent. C'était bizarre, mais j'avais décidé de ne plus rencontrer ce monsieur. Ce monsieur m'appelait, il m'appelait, je coupe, je le bloque. Et donc, il ne m'avait jamais donné de l'argent en tant que tel, hein. Parce que je n'étais pas avec lui à cause d'argent. Mais bizarrement, il a commencé à me faire des grands mandats, des grosses sommes. Je refusais, il mettait ça quand même sur mon téléphone et je voyais l'argent juste pour m'attirer. Et donc, quand je suis partie au séminaire de cet homme de Dieu-là, pendant qu'il priait, il a dit comme ça, parmi vous, il y a une fille qui a couché avec un homme âgé. Cet homme-là l'a envoûtée. Heureusement qu'elle n'a pas continué, sinon il allait la tuer. Mais aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. C'est comme ça que je me suis sentie directement concernée. Et pourtant, je ne lui ai rien expliqué, hein, cet homme de Dieu-là. Je ne lui ai rien expliqué. Mais il a pu faire sortir ça à la prière. Et c'est depuis ce jour-là que le monsieur en question est tombé très malade. Très malade. Il m'appelait comme quoi c'est de moi qu'il a besoin pour guérir. Je ne suis jamais partie. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je ne suis plus jamais repartie là-bas. Je voulais vous dire ici que quand vous sortez avec un homme qui vous cache ou bien qui vous demande de ne pas saluer les personnes comme le gardien et tout ça, c'est parce qu'il cache quelque chose. Parce que si tu salues le gardien peut te révéler combien de fois il a fait du mal aux gens. Combien de fois il a fait du mal aux gens. Et je me suis renseignée sur ce monsieur après. Effectivement, il y a beaucoup de morts autour de lui. Il ne se marie pas parce que les gens ne restent pas auprès de lui. Ça, c'est un. Même ses enfants, il les a déjà mangés. Bon, je le dis avec beaucoup de réserve, mais c'est ce qui s'est dit sur lui. Mais j'ai vécu cette expérience-là et je pense que tout ce qui se dit sur lui est vraiment dans la vérité. Est vraiment la vérité, en fait. Merci, c'était mon histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Je me suis connecté sur YouTube aujourd'hui et puis je vois, il y a un artiste qui s'est abonné à la page. Safari Lobian. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour la force que tu donnes à ce mouvement qu'on vient de lancer, DMG TV. Si tu t'es abonné, c'est parce que forcément tu as vu que c'était intéressant et tu as souhaité peut-être à ta manière nous encourager. L'abonnement nous va droit au cœur. Merci, 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 merci. Faites comme Safari Lobian, abonnez-vous à la page, commentez, partagez, likez. Ça donne la force au mouvement. Voilà, on va continuer. Célébrer ce genre de... C'est voilà la quantité de trucs. C'est pas pour dire que les petits comptes qui s'abonnent là, ça ne compte pas. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. C'est énorme ce que vous faites. Et ces genres de gros comptes qui s'abonnent aussi viennent aussi seulement clôturer le truc, genre. C'est un plus, c'est un pouce. Vas-y, va de l'avant, on t'encourage. C'est ça que ça me dit en fait. Ça me dit de faire plus, de continuer à produire parce que si ça intéresse, et si ça vous intéresse, ça veut dire que c'est intéressant. Donc c'est un peu ça. On continue. Bonsoir DMG. Je viens par là te raconter une histoire assez récente. Une histoire qui me concerne vraiment, au fait, qui concerne une de mes proches. Je ne vais pas trop dire de qui il s'agit pour ne pas me faire identifier. Mais c'est une personne qui m'est très proche. Ça pourrait être la famille, une amie ou bien. Bon, l'histoire est assez récente et j'aimerais vraiment aussi par là recevoir des conseils. Je ne sais pas si ça peut tomber dans l'oreille d'une personne qui peut nous aider ou bien, je ne sais pas trop. Bon, voilà l'histoire. Au fait, cette personne dont je raconte son histoire, elle est avec un homme depuis 19 ans. Et ensemble, ils ont eu à se démerder, à se battre pour avoir de quoi vivre, quoi. Et depuis 11 ans, ils se sont mariés, c'est-à-dire ils sont à 19 ans de vie commune. Et puis, depuis 11 ans, ils sont légalisés. Alors, ils vendaient les CD ensemble. L'homme et la femme vendaient les CD pour vivre.
Mais du jour au lendemain, le type en question est devenu tellement riche. Et sa femme ne savait vraiment pas d'où venait sa richesse. Et voilà, un de ces matins, il a garé une très grande voiture, une belle voiture à la maison. Et puis il a dit à sa femme, on va quitter d'ici, on va l'aménager ailleurs. Elle aussi, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas trop prêté attention, ou bien je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été assez vigilante à poser des questions. Elle était quand même éblouie par la richesse, quoi. Elle est partie, ils ont aménagé ailleurs. Je te parle d'une histoire qui date, qui est vraiment encore d'actualité, très récente même. Alors, ils ont aménagé dans la grande maison, dans la belle maison, quoi. Une fois à la maison, le premier soir dans la maison, le type lui a fait signer un papier de confidentialité. C'est-à-dire, à l'aide d'une aiguille, il a blessé du doigt. Et avec son sang, il a fait signer ce papier-là. C'était un papier de confidentialité, c'est-à-dire elle devait rester silencieuse face à tout ce qu'elle voit. Elle a accepté. Et entre-temps, elle ne savait pas à quoi s'attendre, quoi. Entre-temps, le type a fait venir sa maman du village. Ce sont les villages de l'Ouest. Sa maman du village et également sa petite sœur. Donc le type entretenait des rapports avec la maman, sa maman, et avec sa cadette devant la femme. Mais elle ne pouvait rien dire parce que elle avait ce truc-là, ce silence-là, ce truc-là qui la scellait les lèvres, qu'elle ne pouvait pas parler. Tout le temps, c'était pareil. Et le type également avait dans sa maison une chèvre noire, sans tache. Et cette chèvre-là était comme sa coépouse, quoi. C'est-à-dire, avant qu'elle ne rejoigne sa chambre à coucher, sa chambre conjugale, la chèvre passait à l'avance. C'est-à-dire, il avait d'abord des rapports avec la chèvre. C'est quand la chèvre sort de la chambre qu'elle peut entrer. Et puis, si la chèvre est malade, l'homme est invalide. Il ne peut pas la toucher. Il n'est même pas content, il n'est pas gai en fait, jusqu'à ce que la chèvre soit guérie. Alors, ils vivaient tout le temps ensemble. Elle vivait un calvaire en fait. Elle n'avait jamais osé parler, osé dire à qui que ce soit. Elle était scotchée par des lèvres, quoi. Alors, un soir, son mari est arrivé à la maison, un soir, puisque les deux avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Et je rappelle qu'il y avait des jours même où il passait la nuit avec la chèvre. Et elle dormait par contre dans la chambre de sa fille. Alors un soir, le monsieur en question, il est rentré à la maison. Il a appelé sa femme, il lui a demandé de tes 2 enfants, lequel aimes-tu le plus? Elle a dit, mais tiens, c'est quelle question ça? Pourquoi tu me demandes ce genre de choses? Pourquoi tu me demandes... Il a insisté, après tant d'insistance, elle a dit, j'aime les 2, j'aime mes enfants au même titre. Le type a dit, ok. Tout s'est passé, la soirée s'est passée dans les normes, quoi. Il n'y avait pas de souci. Le lendemain soir, alors à 18h, sa fille a commencé à pleurer le mal de tête. Ça n'a même pas duré 5 minutes. On a perdu l'enfant. On a perdu, la fille est décédée. Le temps même pour la femme d'appeler son époux pour l'annoncer que ta fille est décédée, il était déjà arrivé à la maison. Et quand il est arrivé, quand il est monté, directement, il a pris, je ne sais pas si c'était une lame ou bien quoi que ce soit, elle n'a pas trop précisé en fait. Il a blessé la fille et il a recueilli un peu de son sang dans un tube. Et puis il a emballé le corps, il a demandé à sa femme, amenons le corps à la morgue. Amenons le corps à la morgue. Alors, ils sont allés garder le corps. La fille, entre-temps, elle pleurait sa fille, elle était endeuillée, quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que le morguier a réussi à avoir le contact de la fille. Je ne sais pas si quand on enregistre un cas de décès à la morgue, on prend les numéros des parents du défunt ou bien, je ne sais pas trop, mais le type, le morguier, a appelé la fille, lui demandant de venir. Elle venait à la morgue. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de te dire quelque chose. Je ne le fais pas souvent, mais je veux juste t'aider. Elle a dit quoi? Le type en question a dit à la femme que ton mari, depuis que vous avez mis un corps ici, ça fait 3 jours que ton mari est arrivé ici. Et quand il arrive, il demande qu'on dégivre le corps. Et quand c'est fait, il sodomise la petite, sa fille en question.
et qu'il a fait déjà à 3 reprises. Et quand il a fini, il demande qu'on lui remette dans la glace. Elle était scandalisée en fait, elle était vraiment choquée. Et elle a couru aller chez un prêtre exorciste. Elle a rencontré le prêtre, il lui a expliqué. Le prêtre lui a dit qu'il faut d'abord qu'elle brise ce silence, il faut qu'elle parle, mais qu'elle attende d'abord qu'on enterre la petite avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Et le prêtre lui donnait, je ne sais pas si c'était l'huile d'onction pour se protéger ou bien, je ne sais pas, aussi avec sa foi et les prières et tout. Chose qui n'a pas, je ne sais pas si elle a vraiment mis ça en pratique ou bien. Et puis le prêtre lui donnait une poudre, qu'elle mette ça sur le corps de sa fille, sur le dos, je ne sais pas en dessous quoi, le dos de sa fille, dans le cercueil, le jour de l'enterrement ou bien à la veille de l'enterrement. Il a remis une poudre. Elle a pris la poudre, mais à la veillée, ce soir-là, le type a fait zinguer le cercueil. Donc c'était scellé. Elle ne pouvait pas avoir accès, quoi. Et voilà, c'est passé. Elle n'a pas pu faire ce que le prêtre a demandé de faire. Et après l'enterrement, nous, on l'a plus revue. Elle est partie. C'est après, je ne sais pas si je vais dire 4 à 5 jours, parce que la semaine passée qu'on a enterré, c'est aujourd'hui qu'elle nous fait parvenir une lettre qui nous raconte toutes ces choses. Nous, on ne savait pas, on n'était pas au courant de ça. Et elle nous fait comprendre que là où elle est actuellement, par son téléphone, elle a reçu des menaces de son mari. Et puis, elle est partiellement paralysée des pieds. Et puis, elle perd la parole. En journée, elle perd la parole. Elle ne peut pas parler. Et en soirée, elle peut encore parler. Au fait, elle n'a vraiment pas la parole, quoi. Ça part, ça vient, etc. Et maintenant, elle peut juste écrire. Ce qui fait qu'elle nous a envoyé une lettre avant-hier. Oui, je crois que ça fait 3 jours, mercredi matin. La lettre nous est parvenue mercredi et elle demande vraiment l'aide. Moi-même où je parle, je ne sais pas de quelle manière je peux l'aider, je ne sais pas. Donc moi, non seulement je sensibilise, mais je demande que s'il y a une personne qui peut peut-être nous aider dans ce sens-là, qui peut faire un truc pour elle parce que elle, je ne sais pas, elle va vraiment mal. Avec ces situations-là, c'est vraiment délicat. Et elle aussi, elle a fait une bêtise au début d'accepter ce pacte parce que pour moi, je me dis que signer cette lettre de confidentialité, c'est un pacte, quoi. Et puis, elle a fait avec son sang. Donc, ça veut dire qu'elle est guidée. D'après moi, je pense qu'elle est guidée là où elle est. Elle est guidée partout où elle va. Elle est sûrement guidée et puis elle est sûrement sous contrôle, quoi. Peut-être que on la voit, je ne sais pas trop. Voilà, donc en tout cas, merci pour l'histoire. Et quand j'ai posté l'histoire sur Facebook, il y avait beaucoup d'abonnés d'une certaine personne qui sont venus. Ça a été posté sur. Et puis j'ai fait un tour là-bas, oui, j'ai vu l'histoire postée. L'histoire, c'est un écrit, c'est juste un texte qu'on a écrit, mais la manière dont c'est raconté dans le texte, c'est la personne même qui raconte l'histoire. Mais là, celle-ci, en racontant l'histoire, elle a dit quoi? Une proche à moi. Comprenez que le propriétaire de l'histoire peut raconter l'histoire sur DMG TV. Et un proche aussi peut aller raconter l'histoire sur d'autres pages. Ou alors un ami qui a entendu parler de l'histoire sur une autre page. Ce n'est que normal. Pourquoi? Bref, c'est pas pour créer un débat. L'histoire m'a été envoyée sur DMG TV. Et j'ai posté sur DMG TV. Je n'ai pas les droits de quoi que ce soit sur l'histoire. Ce n'est pas mon histoire. Ok? Voilà. Donc, on continue avec la 6e histoire. Genre les poèmes ici devant. Et blablabla. Toujours en train de voir les problèmes partout. En fait. On fait un truc pour sensibiliser, ça devient un truc maintenant de combat. C'est mon histoire, c'est pas mon histoire. Ok. Vous battez pour avoir les histoires spirituelles, mon ami. Héritez, prenez vos histoires, prenez. Hey! Héritez aussi des problèmes là. Une fois. Ah. Se battre pour avoir les problèmes des histoires spirituelles. Banque que vous avez la chèvre. C'est mon histoire. Ok. Vraiment. En tout cas, laissez des likes, partagez, encouragez. Nous, on va grandir ici de notre côté. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas m'associer avec qui que ce soit un guérisseur ou quoi que ce soit. Là. DMG TV, ça n'est pas une plateforme ou je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais c'est DMG TV seul. On n'est pas associé à qui que ce soit. Voilà. 6e histoire.
Bonjour DMTV. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Créby. Cette histoire concernait ma maman, paix à son âme, et sa copine aussi, paix à son âme. Au fait, ma maman était commerçante. Elle était, comme on parle en français camerounais, bail en salam. Donc elle vendait du plantain, des macabos, des ignames et tout le reste quoi. C'est comme ça qu'elle ne parvenait plus à joindre les deux bouts. C'est-à-dire, mon papa aussi étant décédé, elle était dans la réunion de Bamileke. Et il y avait aussi une réunion qui se déroulait au sein des commerçants entre elles là. Bon, maman ne pouvait pas entrer à l'intérieur vu qu'elle ne pouvait plus gérer les deux réunions. Vu qu'à une réunion, elle ne s'en sortait pas. C'est comme ça qu'elle a décidé donc de vendre son fonds de commerce. Et elle avait donc sa copine, une femme, je pense bien bangantée. Sa copine, quand on dit copine, des bad complices. C'est comme ça donc qu'elle demande à ma maman de lui vendre son fonds de commerce. Maman dit ok, ça tombe bien parce que je cherchais normalement à vendre, mais je ne sais pas que tu voulais faire dans le commerce. Elle dit que non, vends-moi ta place. C'est comme ça donc que ma maman lui vend donc sa place. Elle commence à tourner, alors elle tourne, elle vend, elle tourne. En l'espace de quelques mois, elle chute. Tout le capital qu'elle a eu à mettre dans son commerce, ça chute. Elle ne comprend rien. Elle vient nous voir ma maman. Elle demande à ma maman que maman doit lui mettre dans la réunion des femmes bayam qui vendent aussi qui vendent avec elle ses soeurs, parce que la plupart d'elles étaient les cousines à ma maman. C'est comme ça donc que ma maman qui est avec elle part au marché, part la présenter à sa grande soeur que bon voilà ma copine à qui j'ai vendu le fonds de commerce, patati patata. Bref, on prend cette femme bangantée dans la réunion. Donc je vais taire le nom ici. C'est comme ça donc qu'elle a accès donc à la réunion des bails en salam. Elle a commencé à faire dans leur réunion là-bas. Ma maman ne connaissait même pas d'abord de où les réunions se passaient, de deux, comment est-ce que ça s'est passé. Elle avait juste dit qu'elle ne pouvait pas entrer à l'intérieur parce qu'elle ne pouvait pas joindre les deux bouts. Donc on fait les deux cotisations en même temps pour les Bamileke et pour les Bayam. Donc maman a vendu ce fonds de commerce là comme ça. C'est comme ça donc que sa copine si part dans la réunion. On lui donne 300 000 francs. Elle prend les 300 000. Elle injecte dans le commerce, elle chute. Elle repart encore dans la même réunion. Dit qu'elle veut maintenant encore un fonds de commerce encore, mais qu'elle aimerait maintenant faire comme d'autres fonds. Parce que dans la même réunion, il y avait deux réunions. Donc, la deuxième réunion, c'était que dès que les vivres sortaient de la brousse, donc dans les brousses de Lolodorf, Bipindi et partout des environs là, c'est la personne qui doit bouffer dans la deuxième cotisation qui traite d'abord la première marchandise. Mais tu payes aussi. C'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Elle prend dans cet argent. Comme on dit que la nuit porte conseil, dans la nuit quand elle est rentrée chez elle, elle a vu mieux que de prendre la marchandise d'ici. Elle peut pas acheter la marchandise chez elle dans son village. C'est comme ça qu'elle part donc au niveau de Banganté. Elle avait donc des jumelles. Comme j'ai suivi l'histoire tout récemment là, dans DMTV aussi, là, les affaires des jumeaux et jumelles là, c'est vrai. Les jumeaux et jumelles là sont vraiment mystiques, sont des sorciers. Elle part donc, elle avait donc les jumelles, deux grandes filles déjà. Elle avait aussi des enfants. Elle part donc prendre ses filles au village, que vous faites donc que c'est à long pointer en ville. Elle prend ses enfants donc à Banganté, ils descendent donc ici sur Créby. Arrivé ici sur Créby, donc, ces enfants donc étant mystiques, se rendent compte que le comptoir de leur maman est totalement, je vais dire quoi, une machine à locomotion quoi. Donc quand elle vend, elle ne voit pas l'argent, mais d'autres qui ne vendent pas, elle voit l'argent. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ces filles d'un temps mystiques viennent donc, elles bloquent tout. Elles bloquent toutes les petites manigances qu'il y avait autour du comptoir de leur maman. Elles commencent à vendre maintenant les nourritures de l'Ouest. Les ignames de l'Ouest, ça passait. Elles vendaient, ça passait. Même quand elles prenaient ça passait. Elle a commencé donc à faire donc de bonnes économies maintenant avec ses filles étant là. Donc ses filles savaient ce qui s'est passé, mais elles-mêmes ne savaient pas ce qui s'est passé. Maintenant, donc, elle a donc pu avoir les 600 000 francs de la réunion qu'elle avait pris. 300 000 francs auparavant, les 300 000 qui l'ont permis d'aller prendre ses enfants au village. C'est comme ça donc que quand elle part donc remettre les 600 000 francs, on lui dit que non, on ne veut pas de cet argent. Tu es rentré du village avec 2 poules, on a besoin d'une poule parmi les 2. Celle de ton choix. Elle dit que mais je suis rentré au village avec mes enfants, je n'ai pas acheté des poules que vous m'avez dit que non, si on a tes filles là qu'on parle, on veut une. Elle dit que qui. Dans la réunion, c'est une réunion qui était comme ça là, on lui dit que oui. C'est comme ça que la réunion s'y est. On veut l'une parmi elles. S'il n'y a pas, l'argent tu nous rembourses, nos mêmes pieds qu'on t'avait remis avec les mêmes numéros dedans. C'est comme ça donc qu'elle quitte, elle dit que merde. Donc, ma copine m'a mis dans une secte comme ça.
Donc, c'est qu'elle-même fait partie de ce secteur-là. Mais c'est comme ça donc que la colère donc commence envers ma maman. La bonne dame quitte. Elle commence donc à faire donc du sabotage à ma maman partout. Plus entre eux, les femmes avaient les petits secrets. Tel sortait avec l'homme de tel, tel sortait avec l'homme de tel. Commençait donc alors à créer des problèmes à ma maman presque partout. Donc mettre les bâtons dans les roues à ma maman partout, commencer à la saboter. Maman était étonnée que merde. Comment on était cela bien, subitement on est déjà... Il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Elle est quoi que maman au courant de ce qu'elle a fait, oh maman ne connaît absolument rien. C'est vrai que la colère donc augmente et on lui avait donné un délai pour faire ce sacrifice-là. Le délai donc approche, elle dit que bon, comme c'est comme ça, elle ne va pas mourir seule. Elle ne peut pas vendre ses enfants, donc elle part d'abord chez elle pour finir avec ma maman. En allant donc pour vouloir finir avec ma maman, comme maman était non innocente, c'est comme ça qu'elle donc elle-même, elle meurt là-bas chez elle. Elle meurt dans son village. Quand elle est donc morte comme ça, c'est comme ça qu'elle vient donc dans les rêves relater tout ce que je vous relate là à ma maman, en demandant les excuses à ma mère, en dénonçant toutes les femmes qui étaient à l'intérieur. Toutes. Là, ma femme dit que mais je ne connaissais pas, je n'ai jamais assisté à une telle réunion avec elle. Dans les rêves, elle est venue expliquer tout ça à ma maman comme je vous relate là. Donc c'est elle-même qui est revenue dans les rêves relater tout le scénario aussi à ma maman. Tout. C'est quand maman a commencé à comprendre que donc c'est ça avec qui était là au marché, les bancs là, c'était pas des femmes simples. Tout c'était compliqué. Elle-même ne comprenait pas. Il y a une qui a construit une grande villa, acheté 2 voitures. L'autre avait acheté un grand terrain de pratiquement 2000 m carrés, construit une maison en étage. Elle ne comprenait rien. Elle se battait corps et âme. D'autres avaient plus de charge qu'elle. Elle n'était même pas mariée. Ma maman était mariée avec un homme qui raisonnait. Mais elle ne s'en sortait plus que ma maman. Donc voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. Et parmi celles-là, j'étais 5. 3 sont déjà mortes. Il y a 2 qui restent. Une était devenue folle, mais avec les prières, elle a eu un bon pasteur qui a eu à prier sur elle, elle avait se confesser et renoncer tout ce qu'elle avait comme truc là, elle a tout renoncé. Maintenant elle est là et elle fait tout dans le même commerce, mais plus comme avant. Donc c'est un peu ça pour vous dire, méfiez-vous vraiment des commerçants là. Vous les commerçants, si vous m'écoutez là, évitez d'entrer dans des réunions que vous ne connaissez pas. Le fond, réellement le fond. Donc c'est un peu la petite histoire que j'avais à partager avec vous. En tout cas, j'ai d'autres histoires, je reviendrai pour en parler. Merci vraiment. Merci à toi, frère, pour l'histoire. Laissez-vous des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Je tiens à préciser que tous ceux qui envoient les histoires sur WhatsApp là, ne vous impatientez pas. Il y a tellement d'histoires. Et on va poster toutes ces histoires-là ici. Mais c'est 10 par jour. Donc, si ton histoire n'est pas dans le bloc-ci, c'est dans le prochain ou dans celui qui ça va venir forcément. Alors, je n'ouvre pas les messages brusquement, genre dès que tu envoies, j'ouvre. Si j'ouvre, ça veut dire que je suis en train d'écouter ton histoire et je vais forcément jouer ça dans un bloc peut-être de mercredi, mardi, ça dépend du jour. Ok? Mais si j'ai répondu à ton message, ok, merci pour l'histoire, sache que je vais poster ton histoire. C'est qui est sûr. Donc, s'il vous plaît, soyez patient, envoyez simplement l'histoire. On va poster progressivement. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé depuis peut-être 2 mois aujourd'hui. Et on a encore de poster ces histoires-là d'abord avant de venir poster les récentes là. Merci de comprendre. Ok. Waouh. Je me suis connecté sur YouTube aujourd'hui et puis je vois, il y a un artiste qui s'est abonné à la page. Safari Lobian. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour la force que tu donnes à ce mouvement qu'on vient de lancer, DMG TV. Si tu t'es abonné, c'est parce que forcément tu as vu que c'était intéressant et tu as souhaité peut-être à ta manière nous encourager. L'abonnement nous va droit au cœur. Merci, 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 merci. Faites comme Safari Lobian, abonnez-vous à la page, commentez, partagez, likez. Ça donne la force au mouvement. Voilà, on va continuer. Célébrer c'est déjà de... C'est voilà la quantité de trucs. C'est pas pour dire que les petits comptes qui s'abonnent là, ça ne compte pas. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. C'est énorme ce que vous faites. Et ces genre de gros comptes qui s'abonnent aussi viennent aussi seulement clôturer le truc, genre. C'est un plus, c'est un pouce. Vas-y, va de l'avant, on t'encourage. C'est ça que ça me dit en fait. Ça me dit de faire plus, de continuer à produire parce que si ça intéresse, et si ça vous intéresse, ça veut dire que c'est intéressant. Donc c'est un peu ça. On passe à la 7e histoire. Je suis content aujourd'hui. Hein.
se réveiller comme ça et voir l'abonnement de Safari Lobian là, mais c'est énorme. Si lui il est abonné, tu attends quoi pour t'abonner toi avec un abonné? Non, je vais pas vous dire que lui, c'est juste pour dire que quand vous voyez une grosse page comme celle-là, suivre une petite page comme l'autre page ici, ça veut dire que quelque part on fait quelque chose d'intéressant et lui-même il a été touché. Donc ça encourage beaucoup ce qu'on fait là. Merci frère. Ok, on passe à la 7e histoire. Coucou. Bon, moi je vais vite raconter mon histoire. Ça s'est passé, bon, moi je suis au Gabon, hein. Bon, je vais aller rapidement. Bon, généralement, je ne suis pas une fille des réseaux sociaux et tout ça là. Bon, je ne m'attarde pas trop sur les réseaux sociaux. Si je suis là-bas, c'est juste WhatsApp. Je me contente juste de regarder mes messages, appeler. Et je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux tels que TikTok. Je suis sur Facebook, mais Facebook, c'est juste pour regarder les statuts des actualités. Mais je ne suis pas du genre à publier et tout ça là. C'est comme ça qu'un jour, je me suis fait inviter par un ami. À moi, c'est un Yoruba, donc un Béninois. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, on va aller, je sais pas si je peux dire le nom de l'endroit là, mais c'est un endroit cool où il y a les jeunes qui vont s'amuser et tout ça là. Il y a le restaurant, piscine, l'hôtel et tout ça là. Il m'a dit, on va sortir, on va s'amuser et tout ça. Bon, la soirée commence, on va louer une chambre là-bas, une suite. Là-bas, on va se retrouver là-bas avec des amis à lui et tout ça là. J'ai dit, ok, d'accord, on va partir. Nous sommes partis là-bas. Nous sommes arrivés vers les 19h et tout le monde n'était pas encore arrivé. C'est comme ça que j'ai... depuis là, moi, je sentais d'attente parce que normalement, c'était à partir de 15h que ça devait commencer. Mais à 19h, il y avait encore presque personne. Nous sommes retrouvés là-bas seulement à 3. On se retrouvés là-bas beaucoup de personnes et tout ça là. Il m'a dit non, il faut venir et tout ça. Donc, je suis partie. Nous sommes allés là-bas, on a attendu. J'ai dit, moi, je suis fatiguée. Hein. Depuis qu'on attend là, et puis on attend dehors, on n'était pas encore rentré parce qu'on ne pouvait pas nous laisser rentrer si tout le monde n'était pas encore là. On était là. J'ai dit, moi, je vais partir. Hein. Moi, je vais rentrer à la maison parce que je ne restais pas l'endroit n'était pas loin de mon quartier. J'ai dit, bon, moi, je vais prendre le taxi pour partir et tout ça là. Bon, je vais partir. Je suis partie. C'est comme ça que je prends le taxi, je suis rentrée chez moi. Arrivé chez moi, j'ai dit à ma tante que, bon, moi, j'ai l'argent là. Allons-y prendre. J'avais gardé ça pour sortir, mais où je suis partie là, ça s'est pas bien passé. Donc, on va aller manger le poisson braisé et tout ça. Là, on va prendre la bière et tout ça. Nous sommes partis. C'est comme ça qu'en partant, il m'appelle que tu es obligé. Moi, je suis déjà partie, je me suis déplacée vers un autre quartier aussi, pour aller manger avec ma tante. Il me dit non, est-ce que tu peux revenir vite? Est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu lui dis, mais moi, je suis déjà partie et j'avais laissé le maillot de bain, où il y avait toutes mes affaires. C'était dans mon sac, j'avais laissé ça à la maison. J'ai dit, bon, il faut que j'aille retourner encore à la maison pour aller chercher mes choses. Il m'a dit, ok, d'accord, retourne à la maison, tu viens, je vais t'attendre. Et c'était pendant on avait le confinement total ici. C'était pendant le temps 2021, il y avait le confinement total ici. Donc, nous, on sortait, on avait la possibilité de sortir la nuit, on sortait comme on voulait parce que je connaissais beaucoup de gens. En ce temps-là, je connaissais beaucoup de personnalités qui nous faisaient sortir quand on voulait. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va partir avec quelques taxis qui circulaient, mais pas vraiment. Mais comme j'avais pas peur et pour ça, je suis partie. C'est comme ça qu'en partant, je suis revenue à la maison chercher mon sac maintenant pour retourner. Je me suis mise à la route pour arrêter le taxi pour partir. C'était même pas loin. Il fallait juste prendre parce que je voulais pas marcher avec le noir. C'est comme ça que j'étais en train d'arrêter. J'attendais que les voitures passaient. En ce temps-là, c'était les personnels qui nous transportaient. Donc, j'étais là, j'attendais le taxi et tout ça. Là, c'est comme ça qu'il y a une grosse voiture qui s'est arrêtée. J'ai dit, moi, j'ai pas de taxi, moi, je vais monter parce que je suis en train de partir. Et je suis montée dans la voiture. La voiture était climatisée. Le monsieur me demande d'abord que tu parles. J'ai dit, moi, je vais m'arrêter juste à l'échangeur, le prochain échangeur là. Bon, c'était le quartier voisin. Ici, on appelait ça là à droite. Donc, c'est ça, j'ai dit, je vais descendre juste après le prochain échangeur et tout ça là. Je voulais descendre juste après l'échangeur parce que ce n'était pas l'endroit où je partais, c'était juste à côté. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis montée dans sa voiture. Il m'a dit, tu me connais? J'ai dit, non, je ne vous connais pas. Il m'a dit, je sais que tu ne me connais pas. J'ai dit, non, je ne vous connais pas. Il m'a dit, et puis tu montes dans ma voiture comme ça, tu ne me connais pas.
tu n'as pas peur et tout ça. J'ai dit non, j'ai pas peur. En fait, je retrouver des amis juste là à côté. Mais comme il n'y a pas de circulation, il me dit à cette heure-là, c'était à minuit. Il dit non, il me dit ah, ok, d'accord. On a démarré la voiture. Avant d'échanger, il s'arrête. Il me dit, je sais que tu ne me connais pas. J'ai dit non. Il me dit, tu n'as pas la télé chez toi. J'ai dit, ah, il y a la télé chez moi, mais moi, je m'intéresse même pas à tout ça là. Moi, je le téléphone, donc je suis plus tenté d'envoyer des messages et tout ça là. Je ne m'intéresse pas trop à la télévision. C'est comme ça qu'il me dit, mais non, tu ne sais pas que tu es dans la voiture d'un ministre. Il dit, ah, quel ministre comme ça? Je ne vais pas dire ministre de quoi il est dit, mais tu sais pas que je suis un ministre. J'ai dit non, je savais pas. C'est comme ça qu'il fait sauter sa carte professionnelle, il me montre. J'ai eu peur. Mais après, mon cœur s'est posé. J'ai dit, ah, faut même pas que je montre il faut pas que je montre au monsieur que j'ai peur de lui. Sinon, je sais pas ce qui peut se passer et tout ça là. C'est comme ça qu'il me dit non. Moi, je vais te proposer quelque chose. Tu vois la boîte à gants là et tout ça là, tu ouvres ça. Ouvre ça. J'ai dit, ah, il y a quoi dedans? Il me dit non, ouvre. Quand j'ouvre comme ça, regarde l'argent. Il y avait beaucoup d'argent dedans. J'ai dit, mon Dieu. L'argent, il me dit non, j'ai faim, j'ai pas encore déjeuné, donc on va s'arrêter au prochain hôtel. C'est l'hôtel Boulevard. On va s'arrêter au prochain hôtel là. On va aller déjeuner. J'ai réservé une table là-bas et tout ça là. C'est juste moi qu'on attend et tout ça. Et puis, comme j'ai une chambre là-bas, j'ai un appartement juste en haut. On va aller dormir, on va se reposer après. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que j'avais peur. J'ai dit, ah, mais moi, je vais pas retrouver mes amis. Et je sais pas si c'est possible, hein, parce que moi, je dois aller retrouver mes amis. C'est comme ça qu'il me dit, non, bon, on y va. J'ai dit, bon, ce qu'il y a là, c'est qu'on va s'arrêter parce que l'hôtel Boulevard n'est pas loin de l'endroit où je vais. Donc, je peux aller là-bas à pied. J'ai dit, bon, ce qu'il y a là, c'est qu'on va partir. Maintenant, tu vas d'abord me laisser là pour que j'aille déposer mes affaires parce que j'ai 2 téléphones. Mais si moi, je n'ai qu'un seul téléphone, donc je vais récupérer juste mon deuxième téléphone. Et j'ai peur que mes amis me volent et tout ça là. Il m'a dit, ok, d'accord, on part. Il a démarré la voiture, nous sommes partis. Je vous dis que j'ai eu peur. La façon que j'avais peur, mon cœur était en haut, mais j'étais en train de sourire. Il me dit, ah ça, tu es vraiment courageuse, hein. Tu es d'où? J'ai dit d'où j'étais, quelle ethnie j'étais. Il me dit, ah ça, d'accord. Il me dit, non, moi je suis. Il m'a dit son ethnie qu'il était. J'ai dit, ah ok, d'accord. J'ai dit, ok, il y a quoi le problème? Je dépose juste mon sac, il n'y a pas de problème. Je dépose mon sac et je récupère mon téléphone parce que j'ai montré que c'était un iPhone. Il dit, non, si mon iPhone, ils vont me voler ça. Et j'ai peur, moi je vais récupérer mon téléphone. Il m'a dit, ok, d'accord, on va récupérer ton téléphone. Il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté là, quand je suis rentrée là, une fois il s'est arrêté, je suis descendue de la voiture. J'ai couru, je suis allée tout droit. J'ai trouvé mes amis, ils me disent que c'est comme je dis que tout de suite là, il y a quelqu'un qui s'apprêtait à m'amener. Je ne sais même pas où il voulait m'amener. Il m'a proposé de l'argent et tout ça là, mais c'est comme si je vois comme si c'est Dieu seulement. Et puis j'ai échappé. C'est là où mon pote me dit que toi aussi, machin, c'est comment, hein? Il fallait pas, c'est pas moi, je t'ai dit, il y avait pas de voiture, il m'a appris comme ça. Donc, c'est juste pour sensibiliser mes soeurs, quoi. Et juste depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ça. Plus jamais je vais monter dans les voitures des gens. Non, c'est après le taxi, tout chez moi, il peut pas rester chez moi et tout ça. Donc, c'est juste pour sensibiliser mes jeunes soeurs et tout ça là. On ne sait jamais parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se sont retrouvées loin. Il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées dans des situations compliquées et tout ça. Il y en a qui ne sont même pas revenues. Et je pense juste que si j'étais revenue ce jour-là, c'était juste par la grâce de Dieu, quoi. Pas ma foi et tout ça. Et puis, j'ai su aussi garder mon calme et tout ça là. Donc, c'est juste pour conseiller mes sœurs. Non, c'est ça, merci. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. On va rapidement passer à la 8e histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Merci. 9e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à ta communauté, ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas recevoir le message, enfin le voice. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est mon histoire, mon vécu. Il y a cela quelques années, en 2018, je crois, oui. J'étais en relation avec mon mari actuel. Et il avait décidé d'aller voir mes parents et d'officialiser les choses, quoi, de commencer par le début, de toquer porte et
Et la suite, je lui ai dit, ok, c'est mieux de faire l'autoquet pour te prendre la liste une fois comme ça, tu quittes derrière les problèmes. Il a dit, ok. Il m'a envoyé prendre la liste, m'a envoyé aller revoir mes parents, leur demander comment ça se passe, chose que j'ai fait. Déjà, il faut que je précise que moi, je n'ai pas grandi avec mon père ou ma mère parce que mon père et ma mère sont séparés j'étais encore très, très jeune. Je crois que j'avais les 4 ans ou 5 ans, un truc comme ça. Donc, j'ai grandi de main à main chez la tante, chez l'oncle, chez la cousine, chez ceci, chez cela, chez la grand-mère, chez ceci. Donc, et puis, on me dit, il faut aller voir ta tante, notre grande sœur, l'aînée. Et j'ai aussi vécu chez cette tante. Et il faut préciser que chez ma tante, là, j'étais le démon en personne. Et j'étais celle qui était la plus paresseuse, j'étais celle qui était... Bref, tout ce qui est de mal là, c'était moi. Et plus pire encore, elle me disait toujours, tu es rien, tu es vide, tu es vraiment... Elle me disait toujours les mots vraiment choquants. Et j'avais un problème quand j'étais petite, surtout quand j'étais chez ma tante. Chaque fois qu'on me donnait un médicament, le médicament ne passait pas. Et j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui bloquait le médicament et puis je rejetais toujours. Donc, c'est cette tante-là qu'on me demande d'aller voir. Et puis, comme on est dans la même ville, je décide donc d'aller voir la tante là avec sa fille pour se dire qu'elle a une seule fille unique. Et ma tante là, tout le monde connaît que elle est très chef, elle c'est la chef des marabouts, hein, tout le monde le sait. Je pars, je vois ma tante. Quand je vois ma tante, je l'explique, ok, tata, il y a tel qui viendra par ma liste. Aussi, on m'a dit de te faire confiance, que je te connais un peu plus par rapport à ça. Ma tante me dit oui, effectivement. Elle a commencé à me poser des questions sur ma relation et tout et tout. Bref, je lui ai menti toute la ligne. Que non, mon homme, c'est un vendeur d'arachide, de magie centrale et tout et tout. Bref, qui se débrouille. Et puis, elle m'a dit, il faut acheter un demi-carton de poisson, un casier de bière, un carton de vin rouge, une petite tomate et les condiments, et même 2 litres d'huile mayo. J'étais étonnée que, il y a de cela d'abord quelques semaines, 2 semaines ou 3 semaines avant ma cérémonie, j'ai assisté à la cérémonie, la même cérémonie que la mienne, mais ma cousine maternelle. Mais je voyais, il y avait des cartons de poisson, il y avait le poulet, il y avait les trucs. Mais pourquoi est-ce que vous mettez petit comme ça? J'ai trouvé ça un peu bizarre, puis j'ai parlé de ça à ma mère. J'ai dit à ma mère, tiens, j'étais chez tata, chez maman, telle, et puis voilà ce qu'elle m'a dit, vous m'avez envoyé. Ma mère, elle voit la liste, elle me dit, mais pourquoi ta tante fait ça? C'est pas, non, c'est pas une liste pareille. C'est comme si elle veut que on aille te souiller là-bas. Ou alors quand, je sais pas. C'est tellement bizarre. Ma mère me dit, ok, ne t'inquiète pas pour ça. On va voir d'autres tantes. Effectivement, on a vu d'autres tantes qui nous ont donné ça, nous ont guidés. Et depuis ce jour où je suis allée voir ma tante, je faisais les cauchemars. Alors là, vraiment, 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 les cauchemars. J'allais voir la grande sœur de ma mère, paix à son âme, qui m'a donné les prières, m'a demandé de faire les jeûnes, m'a demandé de faire les lavages, m'a demandé vraiment, vraiment de prier. Et puis, le jour est arrivé. Quand le jour arrive, le jour de la cérémonie, ma tante là, oh, j'allais oublier, le jour que j'ai vu ma tante là, elle m'a dit, ok, elle va me faire le mets de pistache. Et comme nous tous, nous savons qu'elle est spécialiste pour les mets de pistache, alors là, vraiment, elle s'y connaît. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais te faire le mets de pistache avec les bâtons. J'ai dit, ok, ça pour j'étais contente. Et ma mère était la seule qui était au courant. La seule. Le jour de la cérémonie arrive, elle vient, elle fait son mets de pistache chez mon oncle. Elle n'a pas fait le mets de pistache chez mon père parce que on a ma ville natale. Mon grand-père a acheté un très grand terrain et du coup, ses enfants ont construit chacun sa maison. Donc, tu traverses juste la route pour aller chez l'autre, tu traverses la coupe de l'autre pour aller chez l'autre. Donc, elle est plutôt installée chez mon oncle. Elle a commencé à faire son mets de pistache là-bas. Et puis, à un moment, elle m'appelle. Elle me dit, il faut que tu viennes goûter le mets de pistache. Je dis, ok, moi j'étais contente que je vais aller goûter. Je serai la première à goûter le mets de pistache. Mon petit frère colle derrière moi. Il dit, on va aller goûter le mets de pistache ensemble. Je lui dis, non, c'est moi qu'on a appelé. Ma tante me voit venir avec mon petit frère de loin. Elle commence à gronder mon petit frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre là-bas, c'est pas toi que j'ai appelé. Mon petit frère dit à Big Rémi, laisse-moi, je vais goûter avec elle.
elle était vraiment en colère. Au même moment, il y a l'une de mes grand-mères. En fait, je crois que c'était la sœur à ma grand-mère qui est déjà aussi décédée. Donc, c'est sa petite sœur qui venait à la cérémonie. Elle descendait la colline sur la moto. Et elle est descendue au niveau de la cour de mon père. Elle a commencé à marcher vite. Je croyais qu'elle voulait... Moi, je me suis dit qu'elle avait peut-être un besoin pressant. C'est pour ça qu'elle marchait vite. Du coup, moi, j'ai traversé, je suis partie. Quand j'arrive, ma tante là me donne le mets de pistache. Elle me dit, c'est pour toi. Goûte, tu me dis si c'est bon ou pas. En voulant goûter, mon petit frère arrache le mets de pistache. Il mange. Elle s'est fâchée, s'est mise dans une colère. Au même moment où elle est en train de bavarder sur mon petit frère pour ce qu'il a pris, on m'appelle, on me dit c'est urgent, ta grand-mère vient d'arriver et il faut que tu ailles la voir. Je pars voir ma grand-mère. Je trouve que ma grand-mère est en train de parler avec ma mère. Elle pose la question à ma grand-mère, qui a fait le mets de pistache ici? Ma mère répond, sa tante. Et puis, ma tante dit, non, elle ne doit pas manger ce mets de pistache, ni elle, ni sa belle famille. Parce que si elle mange le mets de pistache, on va la gâter sur le mets de pistache, peut-être elle peut mourir. Et puis, comme ma mère, elle est toujours dans ses blagues, elle dit, mais comment ça? Toi, d'ailleurs, même qui t'a même d'abord parlé de mets de pistache, elle dit arrêtez, elle ne savait pas qu'on fait le mets de pistache ici, mais la veille, elle a fait le rêve où ma grand-mère, que j'aimais aussi beaucoup et on s'entendait vraiment, vraiment. Bref, elle était mon épaule. Elle était vraiment, quand mes moments de douleur, elle était vraiment celle qui excusez ma voix, pardon, excusez vraiment. Celle vraiment qui me remontait le moral. Donc, elle a rêvé de ma grand-mère. Ma grand-mère lui disait que, s'il te plaît... D'ailleurs, elle n'était pas invitée, hein. Elle n'était pas invitée. On n'avait pas dit... Ma grand-mère est apparue dans ses rêves. Ma grand-mère lui disait que, va sauver ta petite fille. On va gâter sa vie pour une nouvelle fois dans le mets de pistache. Si elle mange ce mets de pistache, le gars... la relation va finir et on va gâter et elle risque de devenir folle ou elle va tomber gravement malade. Bref, un truc très grave allait m'arriver si je mangeais ce mets de pistache. Elle a tellement insisté, elle parlait, elle avait les yeux rouges, que je ne veux pas qu'elle mange le mets de pistache, je ne veux pas, est-ce que je peux me comprendre? C'est ma sœur est venue me dire dans les rêves, je ne veux pas. DMG, ma mère a dit ok, on a compris. Ma tante est venue avec le mets de pistache. Ma grand-mère là est venue la porter le mets de pistache. Elle a dit à ma tante que, elle a donné à ma mère, elle a dit à ma mère, va faire ça dans la cuisine. Ma mère à la cuisine, quand ma mère à la cuisine, on finit de manger, on mange, tout se passe bien. Ma tante remarque qu'il n'y a pas le mets de pistache. DMG, ma tante a piqué une crise. Elle s'est mise en colère, elle a commencé à gronder, à bavarder. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ce mets de pistache? On l'explique que non. Au fait, ton mets de pistache est spécial. C'est pour ça qu'on a décidé que la belle famille va partir avec et tout, DMG. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Le message que je vais passer sur le fils, c'est de faire attention. Surtout quand il s'agit des histoires de d'autres machins, trucs. On garde soit la majorité des filles dedans. Ne faites confiance à personne, à part votre Dieu, mes soeurs, mes mamans, mes grandes soeurs, mes petites soeurs. Faisons très très attention. On pouvait me tuer comme ça sur un petit mets de pistache. Donc, bonne chance à toi DMG et merci beaucoup vraiment pour tout ce que tu fais. Abonnez-vous, partagez, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Comme quoi, il ne faut pas négliger les rêves. Hein. Voilà quelqu'un qui était sauvé grâce au rêve de sa grand-mère. Et je dis grand-mère parce que la soeur de ta grand-mère, c'est ta grand-mère toujours. Ok. On passe à la 9e histoire. Je pense que là aussi, je vais poster sur Facebook et sur TikTok. Mais entre-temps. Bonsoir DMG. Bonsoir. Moi, c'est Mamie Po. Ouais, Mamie Po. Je vais te raconter l'histoire
une partie de mon histoire quand j'avais peut-être 30-35 ans. Je vendais les fruits dans un carrefour de la capitale de Yaoundé. Et au même carrefour, il y avait un monsieur de la même tranche d'âge que moi qui vendait du pain rassis. Bon, ça veut dire quand il y avait les invendus de pain dans une boulangerie, il venait là, il plaçait ça au sol, là, il vendait à 100 francs. Il réussissait toujours à vendre tout son pain. Moi, la petite vendeuse de fruits qui était derrière, il a commencé à me draguer. Et quand il me draguait, un jour, il me dit, mais tu sais, je vais t'ouvrir. Si tu acceptes de sortir avec moi, je vais t'acheter une moto, je mets en route pour toi et c'est toi qui prends la recette, c'est à toi. Et je vais également t'ouvrir un grand bar. Vous connaissez les femmes avec l'argent, non? Comme moi, j'étais là, barressée, je ne vendais même pas 5 000 par jour. J'entends que quelqu'un va t'ouvrir un machin. J'ai dit, mais tu prends l'argent où? Il dit que mais j'ai beaucoup d'argent, j'ai ma cotisation là que je vais bouffer. Et c'était un monsieur Bouddha. Alors, un soir, il m'a mené dans un hôtel. Non, pas hôtel, dans une auberge. Ah, on est allé deux, 3 fois. Sauf que la 4e fois, quand on va là-bas, il n'était pas seul, il était avec un de ses amis. Ils ont commandé 2,33 et moi j'ai commandé un taupe ananas. Sauf que quand on pose le taupe ananas sur la table, je ne sais pas ce qui met, ça sort du coup dans ma bouche. Pourquoi tu veux que je boive du sang? Moi, je ne veux pas boire du sang parce que c'est le sang que je vois dans la bouteille. Je ne sais pas pourquoi ma bouche était ouverte, j'ai dit ça. Du coup, quand j'ai dit ça, il a su sauter. Son ami entre, il dit que, mais écoute, la femme se dit qu'on est en train de lui donner du sang. Ils sont sortis, ils se sont concertés et son ami a disparu. Maintenant, lui et moi, on va dans la chambre. Arrivé dans la chambre, il me dit, tu sais, comme tu as détecté, je suis dans un cercle et c'est dans une réunion. Tu sais, je voulais te placer, mais comme tu connais déjà qui je suis, il faut que je te dise un secret. Comme on t'a raté là, il faut que je te dise un secret. Maintenant, si je n'arrive pas à placer une femme là avant la fin d'année, parce que nous étions au mois de novembre, il dit que si je ne réussis pas à placer une femme avant la fin d'année, c'est moi qui va partir. Et si je meurs, quand on fait le tour, tu fais tout et tout ce que tu viens dans mon deuil. Quand on fait le tour, quand on fait le cercle autour du corps dans mon salon, tu prends sur la moire dans mon salon, il y a une boîte là, tu prends la main, tu mets la main là et tu prends un truc qu'il y avait dedans. Et tu vas et tu gardes ça, tu me suis au village avec le corps. Et quand on va mettre mon corps dans la terre, tu fais comme... tu restes toujours à côté du tombeau et tu lances ça. Tu fais comme si tu ramassais quelque chose par terre et tu lances ça dans le tombeau. Et on va m'enterrer. Et quand on m'enterre, n'aie pas peur, tu auras beaucoup d'argent qui va venir tu auras beaucoup d'argent. On va venir te donner beaucoup d'argent. Et quand tu prends beaucoup d'argent là, tu donnes la bonne quantité à ma femme pour qu'elle nourrisse mes enfants avec. Et le reste, toi, tu prends, tu fais ton commerce avec. Rien ne va t'arriver. Sauf que, avant la fin d'année, il avait donné une autre femme. Et il me dit, tu vois l'accident qui s'est passé à tel endroit? C'est moi qui ai donné la femme là. Mon Dieu. Quand je suis rentrée chez nous ce soir-là, mon père, lui, il était un herboriste. J'ai raconté toute l'histoire à mon père. Dans la même nuit, mon père m'a traité. Et c'est comme ça que j'ai eu ma vie sauve. L'histoire est terminée. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. Et je me rappelle quand j'ai posté la vidéo sur Facebook, sur TikTok, j'ai précisé que si c'était moi, j'aurais dénoncé. Et les commentaires qui revenaient le plus, c'était elle va dénoncer comment? Parce qu'il faut les preuves. Justement, j'ai dit si c'était moi. Parce que moi, j'aurais pensé par exemple à l'enregistrer quand il se confessait. Et même si c'est qu'il se confesse la première fois et je n'enregistre pas, j'aurais fait un truc genre, ok, je sors mon téléphone, je lance l'enregistrement. Tu disais que donc tu as vraiment, je devais le pousser à bout, il devait se confesser.
Donc, c'est pour ça que je disais que si c'était moi, je l'aurais dénoncé. Parce que je sais ce que j'aurais fait. Donc, après, si c'est que tu n'as pas l'idée de faire ça, c'est toi, hein, c'est pas moi. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 10e histoire. 10e et dernière histoire. Mais avant, s'il vous plaît, laissez des likes. Likez la vidéo, c'est simple. Ça ne vous coûte rien. Mais ça nous encourage, nous, à faire plus de contenu pour vous. Voilà. Donc, merci. 10 enfants. Il y a beaucoup de personnes qui partagent vraiment cette page-ci. Parfois, je suis dans les groupes. Les gens ne savent même pas que je suis dans le groupe. Et on partage les vidéos là-bas. Vous avez vu la vidéo ici? Le gars, c'est vraiment merci. Il faut l'encourager. Merci pour ceux qui font ça. Ça aide. Et voilà. Dernière histoire. DMG, bonjour. Je suis vraiment très stupéfait par ta page. Je l'ai découvert il y a plus d'un mois et assurément c'est une page qui vient encore aider un peu l'Afrique, qui vient encore nous donner encore des révélations cachées. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour ton inspiration. Et pour ma part, je te considère comme un instrument de Dieu parce que moi je suis chrétien, je vis au Gabon. Et nous les chrétiens, nous savons que les gens peuvent être sauvés par la parole d'un témoignage. Alors toutes ces histoires qui viennent encore révéler des choses cachées, des choses qui sont extrêmement mystérieuses, que beaucoup parfois ne croyaient pas, nous aident encore à être prudents dans notre vie de tous les jours, à être prudents dans nos activités, dans nos relations, parce qu'aujourd'hui, vous savez que beaucoup de choses se passent en Afrique et ne peuvent laisser personne perplexe. Donc, j'aimerais encore vous encourager à continuer dans ce sens-là et que vraiment Dieu vous protège parce que assurément l'ennemi aussi pourra se lever parce que cette page est une véritable bénédiction pour tous ceux qui ont accès à cette plateforme. Donc, un bonjour particulier à toute la communauté. Likez, partagez la page. Et pour cela, je vais raconter juste une petite histoire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est sûr que dans la communauté, beaucoup de personnes ont de ces genres de choses-là, de ces histoires mystiques à raconter. Mais moi, c'est juste une toute petite histoire que j'ai vécue personnellement. Il est vrai que j'étais très jeune, mais je n'oublie aucun détail. Donc, un soir, mon neveu de 3 ans avait sommeil. J'ai pris l'enfant et je l'ai amené dans sa chambre. Et il dormait seul dans sa chambre. Donc, j'ai amené l'enfant. À l'époque, on dormait beaucoup avec des moustiquaires parce qu'on n'avait pas encore tous ces produits qu'on peut désinfecter autour des maisons et tout ça. Donc, j'ai pris l'enfant, j'ai mis sur son lit et j'ai frôlé la moustiquaire tout autour, donc, pour que les moustiques n'aient pas accès à l'enfant. Il a dormi. Et là, à notre grande surprise, le lendemain matin, à 6h du matin, quelqu'un cogne à notre porte. Il cogne violemment et ça nous réveille nous tous. Donc on se réveille, il y a un monsieur devant la porte avec le neveu de 3 ans à la main. Et il commence à raconter son histoire. Non, j'étais de passage, j'ai trouvé l'enfant, il dormait sur le banc des boutiquiers. Parce que chez nous à Libreville, les boutiquiers en général ont un banc qu'ils mettent dehors où les jeunes parfois peuvent s'asseoir, papoter un instant. Donc il a trouvé l'enfant en train de dormir sur le banc du boutiquier. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, comme c'est moi qui avais fait dormir l'enfant, c'est de retourner dans la chambre pour voir est-ce que cet enfant-là, de quelle manière est-il sorti du lit? Et à ma grande stupéfaction, je trouve, le lit est bien fait, la moustiquaire n'a pas bougé. Et là, je suis complètement tombé de nuit et j'ai commencé à penser à tout et à rien.
Et cette affaire-là vraiment m'avait beaucoup scandalisé parce que je n'avais rien compris. J'étais jeune, je connaissais pas ces choses de mystique et tout ça. Donc, j'étais vraiment bouleversé. Et j'avais jamais compris comment l'enfant était sorti de son lit et qu'on a retrouvé l'enfant sur le banc du boutiquier. C'est quelques années plus tard, avec beaucoup de recherches et puis ma connexion aujourd'hui avec Jésus, qui m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui peuvent sortir de leur corps et puis parfois il est en retard et puis il dort en chemin. Donc c'est pour dire que cette affaire d'histoire mystique ne concerne pas seulement les adultes, cela concerne tout le monde parce que cette sorcellerie peut être transmise, l'enfant est même encore dans le ventre et vous pouvez vivre des choses mystiques même à travers des enfants parce que ça n'a aucune limite. Donc c'est ce que je voulais partager avec la communauté. Je reviendrai sur d'autres histoires encore rocambolesques, mais partagez, likez, parce que cette page, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous met en alerte, c'est quelque chose qui vient encore nous édifier. Et vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Vraiment courage à toi. Et surtout ne te laisse influencer par aucune seule personne, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que nous allons voir les fruits, mais je t'assure que chaque jour, tu sauves une vie. Chaque histoire sauve une vie. Chaque histoire sauve une vie. Et ça, il faut le retenir. Parce que ton travail aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas encore bien l'importance, mais c'est un travail extrêmement profond et extrêmement spirituel qui vient encore ouvrir les yeux de certains aveugles, de certains sceptiques et de certaines personnes qui ne croyaient pas en ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont des choses imaginaires. Plusieurs personnes sont passées sur cette plateforme et ont témoigné de ces choses. Donc, on ne peut plus nier l'évidence. Les histoires mystiques existent bien, que ce soit en Afrique, dans le monde, que ce soit des Blancs, des Noirs, ça existe. Donc, courage à toi, mon frère, et que Dieu te fortifie davantage. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire et merci aussi pour les encouragements. Voilà. C'est ici qu'on va se séparer. Merci pour ceux qui ont regardé du début jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui ont liké. Merci à ceux qui ont commenté, partagé, à ceux qui se sont abonnés. Voilà. Donc, rendez-vous demain, 12h, pour une nouvelle vidéo des 10 histoires. Ciao, ciao.